vous avez assisté à la joute, au rage des uns, aux pleurs des autres, le rejet du projet de loi sur l'immigration. C'était lundi, c'était avant-hier. On en a parlé hier avec Jérôme Fourquet. Et ça a fait beaucoup de bruit, ça continue à en faire. D'ailleurs, c'est pas fini, commission mixte paritaire, etc., etc. Mais il y a eu quelque chose de formidable. Et c'est là que la politique, la poloche, comme disait Éric Dupond-Moretti, prend tout son sens. Parce que c'est les coulisses. Et de temps en temps, on a un bruit des coulisses. On a l'image des coulisses. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Pierre Chêne, très très jolie chanson, c'est pas moi. Eh ben c'est pas moi, non, c'est pas lui. C'est pas lui, qui lui? Oui, vous savez qui on l'accuse? Eh bien le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est accusé par la présidente des députés du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, sur des faits pouvant s'apparenter à de la corruption d'élus. Corruption, ça va vite. Est-ce que c'est pas plutôt confusion? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment le vote sur le projet de loi immigration, que défendait évidemment le gouvernement et toute la Macronie, eh bien, Gérald Darmanin aurait, je dis bien parce que c'est conditionnel, aurait cherché à contacter le député Brun pour avoir un vote en faveur du texte. Le problème, c'est qu'il voulait appeler le directeur de cabinet, c'est pas Darmanin lui-même, le DIRCAB de Darmanin, voulait appeler, au fond, Philippe Brun du Parti Socialiste pour lui dire quand même, écoutez, c'est un projet, voilà, sur l'immigration, vous allez quand même voter, voilà, on a appelé. Malheureusement, il a appelé le faux Brun, enfin le mauvais Brun, non pas, ou je dirais, un Brun qui s'appelle Philippe Brun, et qui est, Fabrice Brun des Républicains. Il a rien à faire avec Philippe Brun du Parti Socialiste. Donc, il a appelé effectivement Philippe Brun du Parti Socialiste. Et il voulait appeler Fabrice Brun, parce que les Républicains, c'est LR, c'est la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le député BH? Il a cafeté, il a cafeté à l'AFP. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il aurait dit, le DIRCAB de Darmanin? Et là, ça devient intéressant. Vous avez demandé, je crois, une brigade de gendarmerie autorisée. Alors il dit, voilà, vous allez la voir, cher Fabrice Brun. Mais vous savez ce que le ministre attend de vous? Un vote dans le bon sens, que vous ayez de la bonne volonté. Et évidemment, encore une fois, c'est Philippe Brun qui a reçu l'appel, et évidemment, il en a parlé, voilà. Alors Darmanin dit, c'est dégueulasse, c'est diffamation, dénonciation calomnieuse, je me suis simplement, mon DIRCAB s'est trompé de nom, et voilà, et il n'a jamais promis une brigade de gendarmerie, etc., etc. C'est intéressant. Alors, effectivement, Philippe Brun, il a dit ça, Philippe Brun, le PS. Il dit, monsieur, quand il a reçu le coup de fil, monsieur le député, une bonne nouvelle, vous aurez une nouvelle brigade à Rosières. Il ajoute silence, aucune des communes de ma circonscription ne s'appelle Rosières. Il dit, monsieur le directeur de cabinet, vous me confondez avec Fabrice Brun, le député LR. Ah là là, que c'est embêtant, ce genre de choses. Vraiment, c'est très, très, très embêtant, quand on confond. Eh oui, il y a beaucoup de Brun. Qu'est-ce que vous voulez? Rappelez-vous Monsieur Brun de Marcel Pagnol, bien sûr, le Lyonnais. Voilà. Alors, on ne saura jamais si c'est du lard ou du cochon. Il n'empêche que c'est intéressant quand même de voir. Et ça doit se passer quand même. Il dit, mais écoute, vote pour moi. Tu vas avoir ton tronçon de route, vote pour moi. Tu vas avoir ta piscine, vote pour moi. Parce que là, je ferai ce qu'il faut. Mais vote dans le bon sens. Voilà. Ça s'appelle aussi la politique.